Et si ce que tu prends pour une perte était en réalité une libération, beaucoup pensent que lorsqu'une personne quitte leur vie, c'est un simple hasard. Mais si je te disais que derrière chaque éloignement, chaque rupture soudaine, il y a une force supérieure à l'œuvre, l'univers, lui, ne se trompe jamais, pas dans les rencontres, ni dans les séparations. Ce lien qui s'est brisé sans explication, cette personne qui t'a tourné le dos du jour au lendemain, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des réponses silencieuses à des déséquilibres énergétiques que tu ne voulais pas encore voir. Ne pas les reconnaître, c'est rester prisonnier de schémas invisibles, c'est saboter ton énergie, te détourner de ton alignement et t'éloigner de ta véritable voie. Quand l'univers te retire quelqu'un, c'est que son rôle dans ton histoire est terminé. Mais quand tu insistes, tu souffres. Et quand tu comprends, tu guéris. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Ce qui suit, c'est la clarté, la paix, une légèreté nouvelle. Pourtant, la majorité des gens ferment les yeux. Ils pensent qu'ils ont été abandonnés, alors qu'en réalité, ils ont été protégés, redirigés. Et c'est souvent à ce moment-là que tout commence à changer. Les signes que ton corps t'envoie. Avant même que ton esprit ne comprenne, ton corps sait. Il te parle à travers des signaux discrets. Une boule dans la gorge envoyant un simple message. Une tension étrange avant un rendez-vous. Une fatigue inexpliquée, juste après avoir vu une certaine personne. Ces ressentis ne sont pas anodins. Ce sont des messages, des alertes de ton champ énergétique. Mais tu les ignores, tu te dis que c'est normal, que c'est juste un coup de stress. Et pourtant, chaque malaise, chaque insomnie, chaque sensation d'étouffement émotionnel est une alerte. Ton âme te parle et tu refuses de l'écouter. C'est souvent là que commence l'épuisement émotionnel, pas avec une crise, mais avec ces petits signes répétés, ignorés. Quand une relation devient une lutte, une relation ne devrait jamais te vider. Si tu ressors vidé au lieu de ressourcer, si ton humeur chute sans raison après un moment passé avec quelqu'un, si tu dois sans cesse te justifier, te battre, expliquer, ce n'est pas de l'amour, c'est une guerre intérieure silencieuse. Et plus tu restes, plus tu t'éteins. L'amour véritable ne te demande jamais de t'abandonner pour exister. Il te révèle, il te renforce, il t'apaise. Ce que tu vis, si cela te consume, ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance affective, un attachement qui t'enchaîne, l'intuition que tu refuses d'écouter. Ton intuition ne t'abandonne jamais. Elle murmure, puis insiste, puis crie, mais tu choisis de ne pas entendre, parce que le connu te rassure, parce que tu espères encore. Mais à quel prix? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette relation me donne? Et qu'est-ce qu'elle m'enlève? Écris-le, lis-le à voix haute. Tu verras, ton corps enregistre tout, bien avant ton mental. L'univers te parle à travers ce qui s'effondre. Quand tout commence à devenir difficile, les retards, les disputes pour des riens, cette impression de tourner en rond, ce n'est pas la vie qui t'en veut, c'est l'univers qui t'éveille. Tu crois que tout va mal, alors qu'en vérité, tout s'aligne. Ce qui n'est plus pour toi s'efface. Et ce n'est pas une punition, c'est une redirection. L'univers t'arrache à ce qui te détruit, quand toi tu n'as plus la force de partir. Et si tu lâchais, vraiment? Beaucoup pensent que lâcher, c'est abandonner. En réalité, lâcher, c'est faire confiance. C'est faire de la place. C'est dire à l'univers, je suis prêt à recevoir ce qui est aligné avec moi. Tant que tu restes accroché à ce qui t'abîme, tu empêches ce qui te guérit d'entrer. Et souvent, les signes étaient déjà là. Tu les as juste ignorés. Un exercice simple pour commencer ta transformation. Trace une ligne du temps de ta vie. Note chaque moment où tout s'est écroulé. Puis écris ce qui est arrivé ensuite. Tu verras, les bénédictions suivent souvent les chaos. Maintenant, imagine ta vie si tu lâchais ce poids, si tu respirais sans pression, si tu vivais sans faire semblant. Ce n'est pas une utopie. Tout commence par une seule décision. Choisir de te libérer. Tu ne perds rien. Tu te retrouves. Ce que tu crois être une fin est souvent un nouveau départ. Ce que tu crois être une perte est souvent une protection. Ce que tu crois devoir retenir est peut-être ce qui t'empêche d'évoluer. Tu es prêt? Alors maintenant, écris ce que tu refuses encore de lâcher. Libère cette énergie. Crée un nouvel espace. Et laisse la vie te montrer ce qu'elle avait prévu pour toi depuis le début. Tu sais, ce qui semble parfois être une fin brutale n'est souvent qu'un début discret. L'univers ne détruit rien sans raison. Quand une personne s'éloigne, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te protéger, te recentrer, t'éveiller. Ce qui paraît douloureux au départ devient, avec le recul, une bénédiction déguisée. Beaucoup confondent amour et attachement.
On croit que souffrir c'est aimer, que la jalousie est une preuve d'attention, que le contrôle protège. En réalité, ce n'est rien d'autre qu'une peur déguisée. Peur d'être seul, de ne plus être aimé, de faire face au vide. Et dans cette confusion, on accepte des miettes. On s'accroche à ce qui fait mal, juste pour ne pas tout perdre. Mais à quel prix? L'amour véritable n'épuise pas. Il élève, il éclaire, il libère. Quand tu te retrouves constamment fatigué, anxieux ou vidé après une interaction, ce n'est pas une coïncidence. Ton énergie parle, ton corps avertit, ton intuition alerte. Et pourtant, tu continues. Tu te dis que ça passera, que tout le monde traverse des périodes difficiles, que ce n'est qu'une phase. Mais parfois, ce que tu appelles période difficile est en réalité un signal d'alerte. Tu veux un exercice simple, mais révélateur? Prends une feuille, trace 2 colonnes. Dans l'une, écris ce que cette relation t'apporte. Dans l'autre, ce qu'elle t'enlève. Sois sincère. Lis ensuite ce que tu as noté à voix haute. Tu verras que la vérité était déjà là, mais tu ne voulais pas l'entendre. Le véritable épuisement émotionnel ne commence pas avec une crise. Il s'installe lentement, à travers des petits renoncements quotidiens. À force de t'oublier, tu finis par te perdre. Et plus tu t'accroches à ce qui t'abîme, plus tu t'éteins. Ton énergie devient lourde, bloquée, emprisonnée dans un schéma qui n'est plus aligné avec toi. Et c'est là qu'intervient la redirection. Ce moment où tout semble s'écrouler, où les gens s'éloignent, où plus rien ne semble tenir. Ce n'est pas la fin. C'est l'univers qui t'arrache à ce qui te freine. Il te pousse, parfois avec douceur, parfois avec force, vers un chemin que tu n'aurais jamais osé emprunter autrement. Oui, ça fait mal. Oui, tu doutes. Tu veux réparer, recoller, sauver. Mais parfois, insister, c'est te trahir. C'est t'enfoncer dans une illusion. Ce que tu appelles amour est peut-être devenu un devoir. Ce qui était une connexion est devenu une lutte. Et ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est plus de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer tout ça. Tu veux un autre exercice? Prends une nouvelle feuille. Trace une ligne du temps de ta vie. Marque les moments où tout s'est écroulé. Ensuite, note ce qui est arrivé après. Tu verras une chose. Après chaque chaos, une bénédiction est apparue. L'épreuve était le passage. La douleur, une initiation. La perte, une libération. Il est temps de faire confiance. Faire confiance à ce qui part, à ce qui reste, à ce qui arrive. Et surtout, à toi, ce silence que tu fuis tant, c'est là qu'il te ramène. Car c'est dans ce silence que renaît ta vérité. Une vérité que tu refusais de voir, mais qui t'attendait patiemment. Elle ne crie pas, elle murmure. Et quand tu l'écoutes enfin, tout devient plus clair. Tu veux guérir? Commence par lâcher. Lâcher ce qui te tire vers le bas, ce qui alourdit ton énergie, ce qui ne vibre plus avec la personne que tu deviens. Lâcher, ce n'est pas abandonner. C'est honorer ta croissance. C'est dire, je mérite mieux. Je me choisis. Et à ce moment précis, l'univers te répond. Il envoie les bonnes personnes, les vraies opportunités, les énergies justes, parce que ce qui est aligné avec toi reste, et ce qui ne l'est pas disparaît.